Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 7 juillet. Vous pouvez me retrouver sur Facebook Les Cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. N'hésitez pas, il y a actuellement un tarif à 35 € pour 30 minutes, donc n'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle des âmes amoureuses pour avoir vos messages de la semaine du 1er au 7 juillet. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de la triade, suivi de l'oracle des miroirs, puis l'oracle lune de Jupiter et on terminera avec l'oracle coup de cœur. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes, qui parlera aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc on y va, c'est parti pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la période donc du 1er au 7 juillet. C'est parti. On y va. Allez, pour les poissons, ascendant lunaire, vénusien pour la période du 1er au 7 juillet. Quels sont les messages pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 7 juillet, s'il vous plaît? Allez, quels sont les messages? Allez, quels sont les messages pour les poissons? Oh, il y en a trop là. Allez, quels sont les messages pour les poissons? Ok. Ok. En dos, qu'est-ce que nous avons? J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi. Comme un foyer, une maison, un couple, une famille, je veux tout avec toi. J'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Ok, c'est plutôt pas mal, ça commence bien pour vous les poissons. Je me sens seule. Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris ou incomprise, et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux ou heureuse. Je veux être avec toi. Okay. Je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon. Et j'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer. Accorde-moi un peu de temps. Envie de te voir. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux. Des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi. Ok. Et le dernier. Je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entraves pour venir à toi et vivre notre amour. Ok. Allez, on va aller voir avec l'oracle de la triade et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. C'est parti. Allez, on y va. Hop, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien. On y va. Ok. Allez, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 7 juillet, quelles sont les énergies dominantes pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 7 juillet?
Alors, bon, il va y avoir des portes qui vont s'ouvrir hein, pour moi ici. Pour moi, j'ai une personne qui n'est plus, hein, qui ne veut plus être en adversité avec vous. Hein. C'est une personne qui veut être complémentaire avec vous et qui va s'ouvrir. Donc, on voit ici hein, qu'il y a une relation d'âme, de flamme jumelle dans laquelle il fallait mettre des choses en ordre. On me parle de mensonge hein, concernant une erreur. Et c'est une erreur qui a un peu poussé votre autre ou même vous-même à vous mettre en isolement. On me parle d'un homme hein, qui est en renaissance et qui est en train de faire le nécessaire pour pouvoir aller à l'aboutissement de cette relation. On me dit que c'est une personne qui a eu des foudres karmiques pour l'amener à aller dans la fusion. Donc c'est plutôt pas mal du tout. On voit qu'il y a un silence radio, mais cette personne revient très vite vers vous. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Allez, pour les poissons ascendants lunaires vénusiens pour la période donc du 1er au 7 juillet, quelles sont les énergies pour les poissons? Ok, on parle d'une élévation, d'une prise de hauteur, des prises de conscience également. On commence à comprendre beaucoup de choses, à enregistrer beaucoup de choses. On retrouve un certain équilibre qui va vous faire du bien. Pour vous là les poissons. Hop, alors, ouais, il y a une transformation, il y a une évolution là. Alors, hop, je recule pour que vous puissiez voir toutes les cartes. Alors, il y a effectivement une prise de hauteur. Hein. Moi, j'ai une personne qui est en train de se transformer, qui est en train d'évoluer, qui est en train de trouver un certain équilibre dans sa propre vie. Pour moi, cette personne pourra également sortir de l'ego afin de vous demander pardon. Donc, il y a effectivement un silence. Ne vous inquiétez pas. Par rapport à ce silence, c'est pour que cette personne puisse prendre de la hauteur et conscientiser certaines choses. Donc, il y a effectivement une tentation. Hein. Cette personne a envie de trouver un équilibre avec vous, a envie de vous demander pardon, mais pour le moment, c'est quelqu'un qui ne sait pas trop comment s'y prendre. Hein, ok. Il y a encore des choses à mettre en ordre dans sa vie, dans votre vie peut-être également. On peut me parler aussi hein, d'une personne qui a été plutôt dominant dans la soumission, hein, quelqu'un qui a essayé de vous soumettre. Ouais, c'est une personne qui a fait pas mal d'erreurs quand même. Hein. Mais il se transforme. Les erreurs sont là pour qu'il ou elle se transforme, hein, pour qu'il ou elle évolue. Ok, donc il y a quand même une bénédiction, vous voyez, hein, vous êtes dans une relation d'âme sur laquelle il y a une bénédiction. Pardon, excusez-moi. Vous êtes dans une relation d'âme. Ok, c'est une relation qui est infinie. Il n'y a pas de fin. Hein, il n'y a pas de fin dans cette relation. Vous allez avoir des nouvelles prochainement. Alors, on y va, c'est parti. Donc pour là, on me dit bien qu'il va y avoir une prise de hauteur, que cette personne est en train de se transformer, est en train d'évoluer pour trouver un certain équilibre. On me dit ici que pendant les périodes de silence radio, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, c'est tout simplement que cette personne a besoin de remettre des choses en ordre dans sa vie. Il y a une bénédiction sur cette période de silence radio, donc pas d'inquiétude. On me dit ici que vous êtes dans une relation d'âme qui est faite pour durer, qui est infinie, et on me dit que vous allez avoir des nouvelles. Cette personne est tentée pour vous demander pardon par rapport aux erreurs qu'il ou elle a commises. D'accord? Donc, on voit qu'il y a une tentation de remettre des choses en ordre dans sa vie. On est tenté de revenir à la communication, mais il y a d'abord un besoin justement de mettre de l'ordre dans sa vie, dans ses pensées, afin de trouver un équilibre, que ce soit mental ou émotionnel. On vous dit que cette personne a acté peut-être un silence radio qui va lui permettre de prendre de la hauteur, et pour moi d'acter un pardon, de vous demander pardon et d'accepter un pardon pour que la relation puisse durer. On vous dit bien ici que par rapport aux erreurs, cette personne s'est transformée, et on me dit bien qu'il y a une bénédiction sur la relation d'âme que vous pouvez avoir. Ok ? Allez, donc on va aller continuer, on va aller recouvrir donc pour l'élévation. Alors, il va y avoir de la richesse, de l'abondance. Hein. Oui. Ouais, vous voyez, c'est une personne qui a passé beaucoup d'épreuves, une période peut-être de nuit noire de l'âme, de foudre karmique, mais vous voyez, pour moi, c'est une personne qui... Alors, c'est une personne qui a beaucoup de mal à communiquer, qui se renferme sur lui-même ou sur elle-même, hein, mais c'est une personne qui va venir à la communication. Il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication entre vous. Alors, on vous dit que votre souhait, votre vœu va être entendu, va être exaucé. Ok, allez, on continue. Ouais, il y a eu beaucoup de sacrifices.
Dans cette relation, il y a eu beaucoup de sacrifices, il y a eu beaucoup de non-dits, mais on vous dit hein, qu'il y a eu, pour moi, il y a quelque chose d'anéantissant pour votre autre ou même pour vous-même. Pour moi, ça concerne peut-être la perte d'un être cher au niveau familial qui arrive de façon inattendue. On me parle vraiment ici hein, que cette personne a besoin de se mettre en retrait hein, pour vivre les choses. Hein. C'est pas quelqu'un qui va se confier à vous, pas pour l'instant en tout cas. En tout cas, on me dit vraiment qu'il va y avoir beaucoup de communication. Il y a une période un peu désertique, un peu, comment je dis, ouais, un peu solo, hein, un peu où vous êtes un petit peu chacun de votre côté, vous avancez chacun de votre côté, mais il va y avoir de la communication. Pour moi, il y en a un des deux qui va prendre l'initiative de revenir à la communication. Ça, c'est une certitude. Ok, donc vous êtes bien en flamme jumelle. En tout cas, pour certains poissons, vous êtes bien en flamme jumelle. Pour d'autres, vous êtes dans un lien d'âme dans lequel il y a quelques difficultés, mais ça va s'apaiser. Ok. Donc, vous voyez, hein, ces périodes de sacrifice étaient nécessaires, hein, finalement. Parce que pour moi, voilà, il fallait avancer. Pour moi, il y a l'univers, en fait, hein, qui se met un petit peu en route aussi, hein, pour faire comprendre. Alors, pour ceux qui sont en parcours flamme jumelle, donc les chasers, vous savez que vous faites votre travail en conscience. Par contre, les runners font leur travail inconsciemment avec l'univers qui donne un petit peu des foudres karmiques parfois pas très sympas, mais ça lui permet aussi, ou ça lui permet, ou ça va lui si c'est elle, si c'est lui, c'est lui, hein, vous avez compris, mais en tout cas ça va permettre à votre runner de sortir de son déni et de ses masques, d'accord. Donc là c'est un petit peu ce qui se passe. Pour moi il y a vraiment cette période de foudre karmique où il peut y avoir la perte d'être cher de façon inattendue pour justement sortir de ce masque de l'ego, en fait, vraiment de l'ego. Hein. Donc, il n'y a pas de problème. On vous dit bien qu'il va y avoir une communication, il va y avoir des échanges. Il y en a un des deux qui va poser cette action, pour moi, de revenir à la communication. OK ? Alors, on me parle bien d'une réconciliation, des retrouvailles qui arrivent. En tout cas, votre hôte fait ce choix de revenir vers vous avec des solutions. Pour moi, c'est une personne qui a été dans le conflit, qui a été dans la trahison, mais c'est encore une fois des masques qu'il ou elle a portés et ça va lui permettre d'avoir une renaissance. On vous demande donc d'être patient ou d'être patiente puisque votre hôte avance tout doucement vers vous, mais ça sera une très belle réussite. En attendant, concentrez-vous sur vous, sur votre intuition, sur vos dons de médium si vous avez des dons, puisqu'on vous dit bien qu'il y a une mise en lumière qui se fait. Votre hôte revient avec plus de sagesse et surtout revient pour aller dans l'aboutissement de la relation. Ok ? Dans l'aboutissement du lien. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Et on va bien sûr aller voir à la coupe. Allez, c'est parti, on y va. Donc pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la période donc du 1er au 7 juillet, il y a l'abondance et la richesse. Hein. Allez, pour les poissons ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 7 juillet, quelles sont les énergies dominantes? Pour les poissons ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 7 juillet. Parle de communication, il y a des échanges, il y a des rendez-vous, il y a beaucoup de... ouais, il va y avoir beaucoup d'échanges, vous allez trouver des compromis ici hein, pour aller de l'avant avec votre. Donc pour moi, j'ai une personne qui va se stabiliser, qui va se sécuriser aussi, puisqu'on vous dit qu'il y a eu des accusations qui ont fait qu'il y a eu de la distance entre vous et cette personne. On vous dit que cette personne revient avec une renaissance et revient de façon complètement différente. Mais vous, mesdames, vous faites attention parce que vous ne croyez plus en cette personne. Il y a une méfiance, une certaine méfiance. Hein. Pour moi, il n'y a plus, la confiance n'est plus là. On vous dit bien hein, de vous recentrer sur vous, d'écouter votre intuition. Pour moi, au niveau de la rivalité ou de la jalousie, il y a eu peut-être une rivale ou un rival. On vous dit hein, de ne pas vous inquiéter parce que pour moi, il va y avoir une évolution là-dessus. Et il y a quelque chose de totalement étranger qui vient. Il y a quelque chose d'inconnu qui vient pour vous. On parle de la joie. Vous voyez, pour moi, il va y avoir une séparation qui va vous mettre en joie. Donc, soit c'est une séparation avec vous, soit c'est une séparation avec une tierce. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va vous mettre en joie. Ok, allez, les poissons... Ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 7 juillet. On parle d'un travail, hein, on parle hein, là, les choses
Les choses sont en cours, les choses sont en train de se faire. On vous dit que pour moi, il y a un travail peut-être du côté de la médiumnité ou un travail à faire sur votre intuition, sur votre confiance en vous, de vous recentrer sur vous pour pouvoir évoluer. Donc, on vous dit que le fait de vous recentrer sur vous, ça va être positif, très très positif. Donc, on me parle d'un soutien, on me parle pour moi aussi des enfants, donc d'écouter votre enfant intérieur aussi, pourquoi pas. Donc, il va y avoir un contrat. Ok, on peut parler ici que par rapport au travail, vous allez avoir un contrat avec une personne plus jeune que vous, une personne qui va travailler avec les enfants. On peut me parler d'une personne aussi qui va travailler sur son immaturité, par exemple. D'accord, on peut avoir ça. Pour moi, cette personne va travailler peut-être sur son enfant intérieur afin de dépasser aussi cette peur d'engagement. D'accord, donc on voit bien qu'il y a une certaine instabilité, qu'il y a une certaine immaturité, parce que pour moi, cette personne a beaucoup de mal à écouter son intuition, à écouter son cœur. Et on voit, c'est une personne qui culpabilise, qui est dans la honte. C'est une personne qui a été pointée du doigt ou qui vous a pointé du doigt. Aujourd'hui, cette personne culpabilise de tout ça. Donc moi, j'ai une personne qui va retrouver, un équilibre. En tout cas, c'est quelqu'un qui pense, qui réfléchit beaucoup, qui réfléchit à des compromis qu'il pourrait y avoir entre vous dans votre histoire. Mais moi, j'ai une personne qui veut se positionner. Oui, c'est quelqu'un qui veut se positionner. J'ai quelqu'un qui veut de l'engagement avec vous. C'est peut-être quelqu'un qui veut l'engagement, mais qui est encore dans ses propres peurs, en fait. Donc, pour moi, ici, on vous dit de travailler sur votre intuition, sur votre côté médiumité, de vous recentrer sur vous, puisqu'on voit qu'il y a quand même quelque chose de positif. Pour moi, c'est une personne qui a été dans l'immaturité, qui a été instable avec vous, mais qui est prêt ou prête à se positionner, à prendre une décision. On vous dit que c'est une personne qui est dans la culpabilité, qui aujourd'hui a envie de trouver des compromis pour s'engager avec vous. Pour moi, c'est une personne qui pense énormément à vous, qui a mis beaucoup de lenteur à se rendre compte des sentiments qu'il ou elle pouvait avoir pour vous. Mais on vous dit qu'il y a une renaissance et il y a une évolution. Les choses vont avancer. Pour moi, cette personne est instable. Pardon. Cette personne a eu une période d'instabilité qui l'aura plongée en culpabilité et qui a provoqué du retard. Pour moi, cette personne va enfin écouter son cœur et son intuition. On vous dit que c'est une personne qui va travailler sur son immaturité afin de pouvoir avancer vers vous et pouvoir vous engager avec vous. On me dit ici que cette personne va enfin trouver un compromis pour trouver un équilibre avec vous. En tout cas, il ou elle pense à trouver des solutions pour s'engager avec vous et on vous dit que c'est positif. D'accord ? Allez, on continue. Donc, pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période, ok, on me parle d'un amour, on me parle de richesse et d'abondance. C'est un amour, c'est une relation qui est enrichissante pour vous comme pour votre hôte. Il y a quelque chose de très fort. Vous voyez, on a la joie. Encore, on a la joie, on a le bonheur qui est là. Ça arrive. Allez, pour les poissons, ascendant. Il va y avoir de la communication, il va y avoir des échanges. C'est plutôt pas mal du tout, Oui. On voit, il y a quand même des échanges et c'est bien vous. Vous voyez, il y a eu beaucoup de non-dits. Il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas été entendues aussi. Mais on vous dit qu'il y a du changement. Il y a une certaine évolution qui se met en place. Il y a un changement. Pour moi, il n'y aura plus de négativité dans vos échanges, dans votre relation. Les choses vont avancer. Vous allez trouver des compromis afin de trouver un équilibre. Pour moi, on me parle d'une personne d'origine étrangère ou avec quelques petites origines étrangères. On me dit que c'est une personne qui ne vit pas à côté de chez vous. Alors, soit pas dans la même ville, pas dans le même pays. On a un homme qui est là. C'est un homme qui va vous apporter beaucoup de joie. Vous pourriez être surpris ou surprise là. Alors, ouais. Pour moi, il y a une réconciliation, vous voyez. Il va y avoir une séparation entre un homme et une femme pour ensuite avoir une réconciliation entre un homme et une femme. Donc, on va dire, bon, on n'est pas bête, il peut y avoir une tierce personne avec qui il y a une rupture pour se réconcilier avec vous. On peut aussi me dire ici qu'il y a eu une rupture entre vous et cette personne, mais qu'effectivement, il va y avoir une réconciliation. Il y a des échanges qui viennent à vous pour cette fameuse réconciliation. Pour moi, c'est une personne qui va revenir avec beaucoup de soutien. Pour moi, c'est une personne vraiment qui vous observe, qui est là, qui essaye de savoir ce que vous faites dans votre vie. C'est une personne qui ressent énormément d'attirance envers vous, d'attraction envers vous. On me dit que c'est une personne qui s'est repliée sur lui-même ou sur elle-même, mais il ou elle va enfin s'ouvrir. Vous voyez, cette personne va faire le choix de s'ouvrir à vous, va choisir de prendre une opportunité pour moi
de s'ouvrir. On me dit qu'au niveau de la santé, il pourrait y avoir une future grossesse à venir, pardon. Il y a quelque chose d'inattendu. Il y a des projets qui viennent. D'accord? Et c'est vraiment inattendu. Pour moi, cette personne commence à se projeter. C'est une personne qui a eu beaucoup de mal à se projeter avec vous. Mais aujourd'hui, il ou elle ne voit plus les choses de la même façon. Ok. Allez, on va aller voir avec l'oracle lune de Jupiter. Allez, on y va. Donc, eh ben voilà. On a la réconciliation. Le retour, la réconciliation qui est là. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit, vous allez avoir des synchronicités qui vont vous faire comprendre que la personne de votre cœur veut une réconciliation. On me dit que vous allez recevoir des messages, il va y avoir de la communication, des échanges. C'est à vous aussi de prendre un peu le contrôle, la direction en fait de cette réconciliation. Ok. Donc, alors, qu'est-ce qu'on parle? On parle d'une personne qui s'est totalement perdue, qui a été totalement enfermée dans une histoire d'un soir dans lequel il ou elle a été prise au piège. Mais pour moi, vous allez recevoir vraiment les synchronicités pour vous faire comprendre que cette personne va réussir à s'en sortir afin de venir vers vous. Donc, pour moi, c'est une personne qui s'est enfermée dans le professionnel, mais on vous dit qu'à ce niveau-là, il y a des masques de portée. C'est une personne qui n'est pas totalement honnête avec lui-même ou avec elle-même. Vous voyez, c'est une personne qui a porté le masque de la soumission, qui a voulu prendre le contrôle de votre relation, de vous-même, qui a voulu vraiment vous soumettre. Vraiment. Donc, il y a une opportunité quand même. Il y a une opportunité de réconciliation qui arrive pour vous les poissons. On vous dit que concernant cette histoire d'un soir, ne soyez pas dans l'impatience parce que pour moi, votre hôte est prisonnier de cette histoire. Mais on vous dit qu'il va y avoir des messages, des synchronicités de l'univers. On vous dit ici que pour moi, votre hôte s'est un petit peu égaré. Il cherche ou elle cherche une issue pour s'en sortir. On vous dit qu'il va y avoir une opportunité pour moi, pour une réconciliation et votre hôte va vous en faire part. On me dit ici que votre hôte a voulu prendre le contrôle de la relation, de vous-même, en portant des masques, en portant surtout le masque de la soumission. D'accord? Allez, on continue donc pour les poissons ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 7 juillet. Allez, ok. Ouais, vous voyez, pour moi, il y a eu quelque chose avec une amie ou un ami. Ouais. Il y a eu, il pourra y avoir une proposition pardon, d'avoir un enfant. Mais on me parle aussi qu'il y a eu, pour moi, une proposition d'un ami ou d'une amie dans lequel votre hôte a été pris au piège et il ou elle a été vraiment dans une instabilité. On vous dit que concernant cette amitié, vous allez recevoir des signes de l'univers. Et pour moi, votre hôte va avoir son éveil spirituel. Vous voyez, cette personne amicale a détruit un petit peu votre hôte, l'a mis en auto-sabotage, en autodestruction, pour qu'il puisse s'ouvrir spirituellement et recevoir les signes de l'univers et faire son éveil spirituel. D'accord? Donc, on me parle ici d'une personne Cancer, Lion, Vierge ou de la personne de l'été, de la période de l'été, ou soit Capricorne, Verseau, Poisson, ou la période de l'hiver, donc une période de 3 mois. Pour moi, une période de 3 mois. Il y a une inconstance morale entre l'hiver et l'été. Mais pour moi, aujourd'hui, votre hôte est prêt ou prête enfin à se libérer et avancer avec vous. Ok. Alors, pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période donc du 1er au 7 juillet, s'il vous plaît, quelles sont les énergies? Ok. Il va y avoir un cadeau. Vous allez recevoir un cadeau de l'univers, là, les poissons, ascendant, lunaire et vénusien. Vous voyez, votre hôte, vous voyez, moi, j'ai quelqu'un qui va rompre, peut-être avec une personne plus jeune que vous, plus jeune que lui, parce que pour moi, il y a une proposition qui vient à vous, parce que votre hôte a eu son éveil spirituel. Cette personne est dans son éveil spirituel. Ok? Allez, on y va. Ok, on me parle de l'automne. Votre hôte s'est fait prendre au piège sur l'automne dans une relation un peu chaotique avec une personne amicale qui l'aura justement saboté, humilié afin qu'il puisse avoir son éveil spirituel.
Ok? Alors, on me dit ici qu'il va y avoir de l'engagement et de l'investissement de la part de votre hôte. Pour moi, c'est une personne qui a été en période de crise, mais il ou elle va s'en sortir. C'est quelqu'un qui va voir clair. Et on me dit que concernant le break qu'il ou elle a fait, il y a eu beaucoup de soucis de santé. Aujourd'hui, cette personne est prête ou prête à revenir dans la relation et à souder votre lien. On me dit ici que vous allez avoir des éclaircissements, des réponses qui arrivent et vous allez pouvoir trouver le repos. Votre hôte, en tout cas, lui, après une période d'auto-sabotage, est prêt ou prête à vous faire une déclaration. Ok? C'est plutôt pas mal. Magnifique. Allez, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. Allez, c'est parti. Pardon. Allez, on y va, c'est parti. Donc, pour les poissons ascendants lunaire et vénusien pour la période du 1er au 7 juillet. Quelles sont les énergies pour les poissons? Ok, on me parle d'une personne. Pour moi, vous avez écouté votre intuition, vous avez écouté votre cœur et vous avez fait comme comme un petit deuil. D'accord? Donc, pour moi, votre hôte est en train de faire demi-tour pour revenir vers vous. C'est une personne qui souffre un petit peu de votre absence, qui souffre de vos silences. Et aujourd'hui, cette personne est prête ou prête enfin à écouter son cœur. On vous dit que par rapport aux réseaux sociaux, il y a eu quelque chose qui a été douloureux pour vous. On vous dit que le changement est en cours, les choses évoluent maintenant. On me dit qu'effectivement, les choses évoluent maintenant. Pour moi, votre hôte est toujours dans l'espoir que les choses ne soient pas terminées avec vous. Mais effectivement, il y a eu quelque chose via les réseaux sociaux. On me dit que par rapport aux réseaux sociaux, il y a eu un secret, mais les choses vont bouger pour vous ou pour votre hôte. Ouais, vous voyez, cette personne, on vous dit non, cette personne a encore des secrets. Pour moi, voilà, c'est quelqu'un qui a besoin de faire le deuil de quelque chose, peut-être le deuil de lui-même ou d'elle-même. On parle de deuil au niveau de la parentalité, afin aussi de trouver un équilibre. Donc, pour moi, on vous dit que vous êtes liés par le destin, qu'il y a une connexion, une reconnexion qui se fait sur la période du mois de juin. Il y a eu des trahisons, mais encore une fois, on vous dit que cette trahison était le destin avec une tierce. Voilà, il y a eu une trahison avec une tierce ou une tierce vous a trahi, mais on vous dit que c'était comme ça, c'était le destin. Ça vous a brisé le cœur, on voit que les choses vont commencer à se régler, les choses vont rentrer dans l'ordre, et c'est là, vraiment c'est là, c'est maintenant. Ouais, vous avez été en période de... Enfin, il y a une période de crise, il y a une période de douleur ici. Ouais, il y a eu beaucoup de problèmes de santé pour moi sur le mois de novembre par rapport à une trahison. On s'est senti blessé, on s'est senti humilié, mais on vous dit que cette trahison était une illusion. Vous allez être surpris ou surprise par les révélations que votre hôte pourra vous faire. Vous voyez, pour moi, c'était un faux couple, un couple un peu superficiel où il n'y avait pas d'amour. D'accord? Il n'y avait rien. Vous voyez, cette personne, pour moi, votre hôte, a été pris au piège dans cette relation, dans cette fausse relation, dans ce faux couple. C'est comme si on avait voulu se venger et que finalement, c'est le vengeur qui se fait avoir, quoi. Ouais, il y a une attirance. Pour moi, votre hôte là est complètement perdu parce que malgré tout, il ou elle essaye de refaire sa vie, mais en fait, il est toujours attiré par vous. Il y a toujours cette attirance pour vous, en fait. Donc, il est un petit peu perdu. Il ou elle est un petit peu perdu. Qu'est-ce qu'on a de plus, là? Et oui, malgré un break qu'il peut y avoir, vous voyez, il y a toujours de l'amour entre vous et cette personne. Donc, on vous dit qu'il vous a blessé. C'est une personne qui vous a blessé. Ça vous perturbe. Vous ne comprenez pas cette personne. Vous restez dans des incompréhensions. Mais pour moi, vous voyez, il va y avoir la coupure. Il y a une coupure avec la tierce. D'accord? Donc, pas d'inquiétude. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Ouais, pour moi, il va y avoir une certaine forme de sécurité.
Une stabilité hein, qui vient, ouais, il y a une progression, il y a une stabilité qui vient. Donc pour moi, votre hôte va couper avec la tierce, donc avec l'ami avec qui il y a eu peut-être un faux couple, un couple mais qui n'était pas amoureux, qui la tierce s'est retournée contre lui ou contre elle pour lui faire travailler sur ses peurs, ses blessures, afin d'avancer, pour revenir vers vous, pour qu'il puisse avoir sa prise de conscience. Ok, ok. On vous dit ici qu'il va y avoir une ouverture vers une évolution. Votre hôte, pour l'instant, n'est pas encore prêt ou prête. Il faut lui laisser le temps de se rendre compte qu'il s'est trompé de chemin pour revenir vers vous. Il ou elle va revenir vers vous, mais ça va être compliqué puisque vous n'allez pas le laisser revenir comme ça. Il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup d'évolutions qui vont se faire et on vous dit qu'il va y avoir une certaine forme de guérison finalement, la guérison du couple. On me donne un grand oui, les choses vont être beaucoup plus calmes, beaucoup plus douces et on vous dit que vous allez avoir l'abondance puisqu'on me parle vraiment d'un engagement, d'une déclaration amoureuse qui arrive après une période pour moi qui a été impulsif, de colère et de possessivité. Donc on vous demande d'être patient parce que pour moi il y a des projets qui arrivent. Vous voyez, il y a des projets. On peut me parler d'un projet d'enfant également à venir. Donc voilà les poissons. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de juillet. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.